Espace TV, le 22h. Au sommaire de cette édition, le Parti de l'Unité du Progrès PUP a tenu son assemblée générale ce samedi à son siège à la Camaïenne. Les Guinéens sont tous des tortues. Ces propos du président Alpha Condé ont du mal à passer au sein de cette formation politique. Son président Fodé Bangoura a fustigé cette sortie du président Alpha Condé. Et puis, deux présumés coupeurs de route qui opèrent dans la région de Mamou viennent d'être mis aux arrêts, hors d'état de nuire par les forces de sécurité et de défense. Au cours de leur interpellation, un des assaillants a trouvé la mort et un autre a réussi à s'enfuir. Plus de détails à suivre dans ce journal. Et puis, comme vous le savez, tous les samedis, vous aurez droit à la revue de la presse, le tour d'horizon de l'actualité vu par nos confrères. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à tous. Une délégation du gouvernement espagnol séjourne depuis quelques jours en Guinée. Elle est venue non seulement pour renforcer la coopération entre Madrid et Conakry, mais aussi voir les opportunités d'investissement qu'offre la Guinée. La délégation a aussi fait un don à la Croix-Rouge guinéenne. Compte rendu, Djibril Ba, Amara Alex Silla. La délégation espagnole est conduite par la secrétaire d'État aux Affaires étrangères du Royaume d'Espagne. Ce samedi, elle a échangé avec son homologue guinéen. Rencontre au cours de laquelle l'Espagne a fait un don à la Croix-Rouge guinéenne pour son implication dans la lutte contre la résurgence du virus Ebola. L'assistance du gouvernement espagnol va servir à renforcer les capacités de la Croix-Rouge guinéenne en matière des enterrements dignes sécurisés, la désinfection des lieux et des ménages des personnes malades et des installations sanitaires, et faire la sensibilisation des communautés pour éviter les contaminations afin d'arrêter rapidement la propagation de cette épidémie. Dans le domaine de la coopération, l'Espagne se dit intéressée au développement des secteurs du tourisme, de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Après avoir participé au GIF Guinée Investments Forum, la délégation espagnole a tenu à échanger avec le ministre de l'Investissement et du Partenariat public-privé. C'est une visite que je fais dans un cadre d'approfondissement de nos relations bilatérales de l'Espagne, du Royaume de l'Espagne avec la Guinée, dans des différents secteurs très importants pour le développement durable du pays. L'Espagne est très intéressée à accompagner ce développement d'un pays avec un tel potentiel et qui a déjà une bonne base dans des secteurs qui ont des grandes opportunités. Le Royaume d'Espagne est présent en Guinée dans le domaine du tourisme, de l'industrie et de la pêche. Les gouvernements des deux pays souhaitent diversifier la coopération dans d'autres domaines. Donc nous avons évoqué avec elle la possibilité d'élargir cette coopération économique avec l'Espagne à d'autres domaines. Et nous avons présenté les opportunités qu'il y a ici en Guinée. Et nous avons demandé, si c'était possible, dans un futur prochain, d'organiser une mission économique espagnole ici pour qu'on puisse aller plus de l'avant et vraiment présenter et concrétiser sur des projets ici en Guinée. Les acteurs politiques, notamment le président du PUP, a fustigé la dernière sortie médiatique du chef de l'État qui suscite la polémique dans la cité. Fodé Bangoura fustige cette sortie du président devant les projecteurs. Il l'a dit au cours de l'Assemblée générale du parti ce samedi à Conakry. Mohamed Mostafa Touré commente les images de Bokar Din Kamara. Fodé Bangoura n'a pas été indifférent suite au discours d'Alpha Condé qualifiant les Guinéens de tortues. En marche de l'Assemblée générale de son parti, il répond de manière laconique. Vous êtes tortue? Moi, je ne suis pas tortue. C'est un problème de communication. Votre appréciation? Mon appréciation est un problème de communication. Vendredi, le chef de l'État a prorogé l'état d'urgence sanitaire pour une durée de 3 mois. Le président du PUP salue la démarche et demande plus d'engagement dans la lutte contre le coronavirus et Ebola. Les pays occidentaux, les pays développés se battent pour vacciner leur population. Ils n'y arrivent pas. Mais nous aussi, nous devrions prendre les dispositions. La prévention, c'est la meilleure des choses. Il vaut mieux prévenir que guérir. Encore, il s'est prononcé sur les opérations de déguerpissement.
Il invite les autorités au respect des textes réglementaires pour éviter les excès. C'est vrai, tout le monde est d'accord que ce qui t'appartient, t'appartient, mais il ne faut pas outrepasser. Si vous prenez la corniche nord, je n'ai pas mon sac ici, moi j'ai un décret signé depuis 1986. Si on applique ce décret-là aujourd'hui, c'est pas ce gouvernement-là qui l'a initié, hein. Si on applique ce décret-là, il y a des bâtiments qui tomberont. Le Parti de l'Unité et du Progrès se mobilise encore. Son président remercie cette détermination des militants tout en souhaitant le maintien de cette dynamique. Et puis, le FNDC appelle les Nations Unies à poser des actes forts. Néanmoins, la franchise de cette prise de position contre les violations des droits de l'homme en Guinée, ceci confirme le nombreux rapports accablants issus des enquêtes indépendantes menées par des organisations nationales et de défense des droits de l'homme, ainsi que les dénonciations faites par le FNDC sur l'utilisation de l'appareil judiciaire comme moyen de répression des citoyens opposés au troisième mandat d'Alpha Condé. On suit le responsable de la communication de cette plateforme au micro d'Ousmane Tounkara. Vous savez, nous ne pouvons que saluer cette franchise de Michel Bachelet parce que c'était rare et donc nous sommes obligés de saluer cela. C'est d'ailleurs l'obligation qu'ils ont aujourd'hui de pouvoir condamner tout ce qui est en train de se passer en Guinée. Vous savez, depuis plus de 2 ans, il y a eu des assassinats, il y a eu des emprisonnements illégaux. Donc, c'est de façon naturelle que le Haut Commissariat des droits de l'homme se prononce. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, elle doit sortir de ces déclarations, mais poser des actes, notamment des actes de sanctions ciblées contre les dignitaires du régime qui sont aujourd'hui en train de poser ces actes illégaux dans notre pays. C'est quand même nécessaire que les gens sachent que, oui, aujourd'hui, quand ils posent des actes, ils doivent répondre des actes qu'ils sont en train de poser. C'est cet appel que nous lançons au Commissariat des droits de l'homme de ne pas se limiter uniquement aux déclarations, parce que la Guinée est signataire des conventions internationales et la Guinée doit subir les rigueurs des lois et conventions qu'elle a eu à signer. Nous saluons cette déclaration et nous pensons que c'est un grand pas vers la justice. Mais il ne faut pas se limiter qu'à des déclarations de principe. Nous savons des déclarations de principe, il a existé avant, ça existe maintenant, ça continue. Mais il faut poser désormais des actes forts. Comme je le rappelais tantôt, la Guinée est signataire des conventions et traités à l'international. Et la Guinée sait qu'il y a des conséquences qu'il y a au niveau de ces traités et conventions quand vous posez des actes contraires à ces traités et conventions. Donc ceux qui posent des actes contraires à ces traités et conventions doivent subir les rigueurs de la loi. Le journaliste sportif doublé d'historien Amadou Djoulé Diallo a été arrêté et conduit à la DPJ ce samedi. Je vous le disais donc au sommaire, son avocat dit ignorer les motifs de son interpellation et désapprouve la méthode à ses yeux humiliante. Maître Salifou Biavogui et donc invite sur le respect des règles de procédure à la matière. Boulere Diallo l'a joint au téléphone suivi. Amadou Djoulé Diallo a été arrêté sans mandat et donc en violation de la procédure à la matière, dénonce son avocat. Maître Salifou Biavogui rapporte que son client était en train de faire du sport au stade général Lansana Conté de Nongo avant d'être interpellé. Je vous confirme cette triste nouvelle relative à l'arrestation au petit matin du journaliste sportif le doyen Amadou Djoulé Diallo, qui a été interpellé par la DPJ et conduit dans ses locaux pour des besoins d'enquête. Inquiet, l'avocat désavoue déjà les méthodes qu'utilise actuellement la DPJ pour procéder à des interpellations. Maître Béa annonce des dispositions. J'ai pu entrer en contact avec lui et un collectif est déjà sur pied et qui est en train d'avancer vers la DPJ pour essayer d'assurer la défense de ses intérêts. Mais ce qu'il faut déplorer, c'est que nous avons toujours protesté contre les méthodes d'interpellation des citoyens libres, honnêtes et crédibles dans notre pays. Journaliste sportif et historien, Amadou Djoulé Diallo mérite mieux, estime son avocat. Le doyen Amadou Djoulé Diallo n'est pas n'importe qui dans ce pays. On aurait pu d'abord le convoquer. Il se serait librement présenté avec ses avocats, comme d'ailleurs l'a été le cas du journaliste Marouane tout récemment. Alors, dans quelles circonstances il a été arrêté et comment? Bon, selon les informations reçues,
C'est quand il était en sport dans un stade, on est venu le prendre et l'amener directement à la DPJ, qu'il soit interpellé de la sorte et conduit. Vraiment, cette méthode est à proscrire sous toutes ses formes. Elle est humiliante, elle mérite d'être abandonnée. Cette arrestation coïncide avec le début du week-end. Amadou Julde Diallo est bien parti pour faire des jours en détention provisoire avant d'être auditionné en présence de son avocat qui le regrette amèrement. La Guinée traverse une période de crise sanitaire marquée par la Covid-19 et la fièvre hémorragique à virus Ebola. Le secrétaire général aux affaires religieuses, Elhadj Ali Jamal Bangoura, est allé à la rencontre des fidèles pour prôner des messages de paix et rappeler les citoyens les attitudes à adopter durant cette crise sanitaire. Jenab Bangoura et Lamine Silla nous signent ce reportage. Qui sème le vent récolte la tempête, dit l'adage. C'est dans cette optique que s'inscrit le ministre secrétaire général aux affaires religieuses. Il veut contribuer au renforcement des acquis de la paix, mais également lutter contre les maladies, notamment le Covid-19 et Ebola, qui sévissent actuellement. Le département des affaires religieuses est incontournable pour la stabilité, pour la restauration de la paix, cohésion sociale et renforcement des liens de fraternité entre les Guinéens. Voilà comment ça, les vocations principales de mon département face à ces phénomènes. Pour y arriver, il a tout de même décliné ses priorités devant les habitants de la sous-préfecture de Kouria. Nous allons mobiliser les chefs religieux à côté de nos autorités sanitaires et administratives pour sensibiliser et former et informer les populations sur les dangers de cette pandémie et de faire tout à travers des invocations, des sacrifices et des prières et des mesures, respect des mesures barrières pour éradiquer cette pandémie dans notre pays et ailleurs. La localité se dit déterminée à accompagner le ministre dans ses initiatives. C'est un bon cadre qui aime sa famille. Et avec cette situation, la population de Kouria ne peut pas rester indifférente. Nous ne ménagerons aucun effort pour l'accompagner pour qu'il sorte victorieux de la nouvelle mission que le président de la République, le professeur Alpha Condé, l'a confiée davantage. Nous l'avons toujours fait et nous sommes prêts à l'accompagner. La cérémonie a pris fin par des prières et des bénédictions en faveur de la paix et de la quiétude sociale dans le pays. La Fédération syndicale autonome des mines, carrières, industries extractives et secteurs assimilés hausse le ton. Ce samedi, ses membres ont dénoncé les conditions salariales des employés dans les mines. Ils ont par ailleurs reconnu quelques efforts fournis par l'État. Younous Sayoula est au micro de Mohamed Valektoré et Aboubakar Din Kamara. Le bureau exécutif de la FEDAMICA USTG ainsi salue les efforts consentis par le gouvernement guinéen dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires dans les mines et les industries. Salue l'augmentation du nombre des sociétés minières et des sociétés industrielles extractives en Guinée. Salue l'accroissement de la main-d'œuvre locale suite à l'augmentation du nombre de sociétés minières et industrielles. Encourage le développement rapide des projets miniers et industriels en cours, notamment mines de fer de SMB et raffineries de pétrole de UMS, entre autres. Face à ces résultats tangibles, il faut noter cependant les conditions salariales de traitement et de vie difficiles dans ces nouvelles mines et industries créées. La non-immatriculation de la plupart de ces travailleurs à la Caisse nationale de sécurité sociale en violation flagrante des dispositions réglementaires en la matière, ce qui expose ces travailleurs à un lendemain incertain. La sous-traitance à outrance, même des secteurs directement liés à l'objet social de ces sociétés minières et industrielles en République de Guinée. Le non-suivi par l'inspection générale du travail à travers ses démembrements régionaux et préfectoraux du respect de la législation concernant les emplois protégés
Il s'agit des postes des responsables des ressources humaines, des responsables de développement communautaire, des conseillers juridiques et des conseillers en relations de travail. Comment rendre nos déchets plastiques valeureux? La question était au centre d'une caravane ce samedi. Des ONG, des PME et d'entreprises se sont réunis en mouvement pour lancer le programme Challenge Zéro Déchet. L'objectif est de ramasser les déchets de Fula-Madina à Lambagni, mais surtout dire à la population que les déchets plastiques sont de l'or. Ils peuvent aider à gagner beaucoup d'argent, comme vous pouvez le constater dans ce reportage de Mamadou Saliouba Abdoulaye Kamara. C'est une caravane des nouveaux genres, partie de Fula-Madina à Lambagni, dans la commune de Ratouma. Une dizaine de PME, d'ONG et d'entreprises en marche contre l'un des plus grands ennemis de l'homme et de l'environnement, le déchet plastique. Les gens meurent tôt, les gens sont tous malades. Il y a beaucoup de personnes qui ont des maladies respiratoires. Dans l'alimentation, on n'y pense pas trop, mais dans ce qu'on mange, s'il y a des petits bouts de plastique qui sont dans le sol est pollué. La plante va absorber des microparticules de plastique que nous allons manger. C'est comme si nous mangions notre plastique. Alors, ils se mettent à ramasser. Et comme si ça ne suffit pas, les organisateurs passent à une autre étape, la sensibilisation, avec une proposition très osée, le plastique contre de l'argent ou des objets comme des seaux, des tabourets ou encore des bassines. Il suffit de mobiliser les déchets plastiques, appeler ce numéro et recevoir sa récompense. Donc ça, c'est une manière pour que nous puissions créer une incidence financière au niveau des sites de production, au niveau des ménages, en un mot, au niveau des producteurs de déchets. Mais s'ils savent qu'à partir de leurs déchets, ils peuvent payer les factures de courant, ils peuvent payer les factures d'eau, ils peuvent avoir des crédits et ils peuvent aussi avoir un sac de riz à travers ce qui est jeté, dans ce qu'en ce moment, personne ne va, c'est-à-dire laisser son déchet dans la rue. Chacun va garder jalousement ses déchets. Et c'est un peu ça la mission de Sudia Place. Pour les organisateurs de cette campagne, toute l'urgence est là pour sauver l'environnement, surtout les espèces marines, car si rien n'est fait, l'homme risque de se retrouver en 2050 avec plus de déchets plastiques que de poissons dans les océans. Vous voyez, il y a des poissons à l'intérieur, mais ils ne peuvent pas se développer à cause des déchets plastiques. Regardez. Coriace, avec une durée de vie de plus de 4 siècles, seul le recyclage peut vaincre le plastique. L'usine d'Okoya, l'une des plus grandes industries de production d'eau dans le pays, accompagne la campagne pour protéger l'environnement. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas sans savoir que l'eau aujourd'hui en sachet est vendue partout. Mais le plus important, c'est quoi? On se demande la question, après les sachets, qu'est-ce qu'on en fait? Aujourd'hui, nous, c'est une fierté pour nous d'attendre aujourd'hui que les sachets aujourd'hui sont devenus vendus. Pour cette première journée, des centaines de plastiques sont ramassés. Prochaine étape, les autres communes de Conakry. Pensez donc à bien garder vos déchets plastiques. Ils peuvent vous être utiles. Comme annoncé dans le sommaire, les services de défense et de sécurité de Mamou viennent de mettre le grappin sur 2 présumés coupeurs de route qui opèrent dans la région. Au cours de leur interpellation qui s'est déroulée toute la nuit, un assaillant a trouvé la mort et un autre a réussi à s'enfuir. Les 2 qui ont été interpellés étaient donc devant la presse ce matin pour leur présentation. Depuis Mamou, suivez le compte rendu d'Alpha Mamou de Bari, notre correspondant régional. C'est la 3e fois depuis le début de ce mois de février que la presse locale est conviée à une présentation de coupeurs de route qui opèrent dans la région. Comme les cas précédents, c'est sur la base des informations reçues qu'une réunion restreinte a été tenue vendredi, à l'issue de laquelle une mission composée de gendarmes a été déployée sur la route de Dalaba. La nuit tombée, nous avons mobilisé une Jeep de l'escadron de gendarmerie mobile numéro 12 de Mamou et un véhicule banalisé, dans lesquels se trouvaient des agents. À leur arrivée à Tinkan, localité située dans Dalaba, une RAV4 et 2 motos et sur lesquelles se trouvaient 4 assaillants faisaient leurs apparitions. Ayant confondu le véhicule banalisé à un véhicule de transport en commun, ils se mettaient aussitôt à l'attaquer. C'est ainsi que s'instauraient entre eux et les agents des coups de feu nourris. Dans la fusillade, un des malfrats a été mortellement atteint par balle. Un autre réussira à s'échapper à bord d'une moto.
Ces 2 autres ont été interpellés, cette arme et ses munitions saisies. Ce véhicule RAV4 ainsi que cette moto ont également été saisis au cours de l'opération. Ces assaillants, ils étaient à bord de 10 véhicules RAV4 de couleur bleue et une moto Safari. Faut-il préciser que les 3 présumés bandits ont quitté Kindia pour venir se joindre à leur co-auteur, Elhaj Amadou Diallo, alias Préfet, qui était aussi un bandit de grand chemin connu à Dalaba afin de perpétrer les infractions qu'il s'apprêtait à commettre. Devant la presse, tous les 2 ont nié les charges portées contre eux. J'étais en train de marcher avec un ami vers 21h. C'est en ce moment qu'on a aperçu une voiture qui pourchassait une moto. Tout d'un coup, j'ai entendu un coup de fusil et tout le monde s'est mis à courir. En dépit de la lutte sans merci engagée contre le grand banditisme dans la région, le phénomène persiste toujours et la situation actuelle de nos routes n'est pas à la faveur des transporteurs. Et puis, la structure MACOM a reçu ce samedi dans les mains du président directeur général de Sinis Guinée des appareils électroménagers de plusieurs articles. Cette remise s'inscrit dans le cadre de la récompense des futurs lauréats de la grande cérémonie des Awards de Guinée, des hommes de médias dénommés Media Awards Guinée. La marque partenaire trouve donc nécessaire d'encourager cette initiative des journalistes du pays. C'est pourquoi il s'est dit prêt donc à accompagner la structure MACOM. Alexila Alibadra pour plus de détails. Voilà, nous allons revenir donc sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information. Tenu ce samedi de la 3e édition du dialogue communal de la commune de Ratouma sur les maladies sexuellement transmissibles et l'utilisation du condom. C'est une initiative de la GCI, Conakry Trésor et Lumière en partenariat avec l'OMS. Elle vise à lutter contre les MST, surtout chez les jeunes. Ismaël Nabé, Aboubakar Din Kamara. Considéré comme un sujet tabou dans la société africaine, les maladies sexuellement transmissibles gagnent peu à peu du terrain. Selon les statistiques, les jeunes garçons et filles sont les plus exposés au regard des chiffres de l'OMS. L'OMS se met aux côtés du ministère de la Santé, aux côtés du gouvernement pour apporter tout l'appui qu'il faut pour permettre à cette jeunesse de pouvoir bien vivre pleinement sa jeunesse d'une part, mais d'autre part d'être en bonne santé. L'insuffisance de la communication, la sensibilisation ou encore la méconnaissance de l'existence de services de santé sont entre autres facteurs qui brisent parfois l'avenir de ces jeunes. Une situation qui ne laisse pas indifférente cette organisation juvénile. Nous allons partager les informations que nous connaissons sur ces thématiques, sur l'éducation complète à la sexualité, mais par ailleurs nous allons les écouter, avoir aussi leurs perceptions pour mieux comprendre, pour mieux les comprendre. L'objectif c'est de toucher ces 100 jeunes qui sont dans la salle, mais qu'après que eux aussi, que chacun d'entre eux puisse, au sein de sa famille, au sein des grains où ils s'asseyent souvent pour causer, de pouvoir toucher autres jeunes, c'est-à-dire qu'ils partagent ces messages qu'ils ont reçus dans cette salle. Le directeur communal de la jeunesse de Ratouma salue l'initiative et se dit disposé à accompagner le projet. Je suis convaincu que le fruit de ce dialogue tombera dans de bonnes oreilles et que les condoms mis à disposition seront utilisés à bon escient par les jeunes pour se protéger et protéger leurs partenaires sexuels. 100 jeunes ont pris part au dialogue communal de ce samedi. Au terme des échanges, un rapport sera produit à cet effet. Il permettra de faire une évaluation de la situation et proposer des pistes de solutions pour endiguer ce fléau. Lancement officiel du centre K-Concept, un centre pluridisciplinaire qui offre des formations en initiation au théâtre, découverte des grands classiques, jeux d'acteurs et préparation de pièces de théâtre. Dans ce centre, l'initiation en dessin, en peinture aussi est disponible. La cérémonie d'inauguration a mobilisé plusieurs enfants prêts à intégrer le centre ce samedi à Kaporo, dans la commune de Ratouma. Mamadou Sadio Baldé, Amara Alexila. L'initiation au théâtre, l'exercice à la diction, la respiration et la concentration, c'est le programme des hommes et femmes de demain. Le K-Concept est là pour toutes ces catégories de personnes qui rêvent évoluer dans le monde culturel. Alors K-Concept est un centre de formation initiale et continue.
spécialisé dans l'accompagnement des enseignants, dans le renforcement de capacité des jeunes diplômés et des adultes. Donc on apprend la comptabilité, la gestion et l'enseignement également, et la petite enfance. Les enfants, leurs encadreurs et tous ceux qui veulent faire un test master en oral trouvent leur compte. Alors, nous avons la formation pour les adultes qui accompagnent les tout-petits, mais nous avons aussi des activités pour les enfants, effectivement, des activités comme l'art plastique, le théâtre et la musique que nous offrons aux enfants. Le Toastmaster, c'est une formation en art oratoire et nous avons aussi les jeunes qui s'inscrivent ici chez nous auront la possibilité, l'opportunité d'intégrer le club Toastmaster de K-Concept. Le K-Concept va à l'assaut des écoles privées pour renforcer la capacité des enseignants. Mais pour ceux qui le désirent, le centre est ouvert tous les jours en fonction des programmes pour les différentes équipes. Par rapport aux enfants, ce sont des activités qui se font 3 fois par semaine. Et par rapport aux adultes, ce sont des programmes qui se font tous les jours. Il y a des cours le matin et il y a des cours l'après-midi. Actuellement, nous sommes surtout à l'extérieur. Nous formons dans les écoles parce que nous sommes partenaires de l'Association des écoles privées de Guinée. Donc nous allons sur le terrain avec l'association compte plus de 2500 écoles dans l'association des écoles privées et c'est notre principal partenaire pour le renforcement de capacité des enseignants. La fondatrice se dit consciente de la conjoncture économique qui frappe la Guinée, mais elle ne va pas non plus attendre que le dernier ménage soit prêt pour démarrer ses activités. La Fédération guinéenne de football, toujours minée par la crise de confiance entre ses membres, la réintégration du vice-président Amadou Diaby pose un véritable problème au sein même de la commission d'éthique. Deux membres de cette commission sont suspendus par le président Amadou Tam Kamara, une décision contestée par 7 membres dont Tcherno Seydou Diakité. Membre de Boulera Diallo l'a rencontré. Suivez. Depuis la décision unilatérale prise de réintégrer le vice-président Amadou Diaby, étant donné qu'il n'y a pas au sein de la Fédération guinéenne de football la commission de recours, il revient de droit à la commission éthique de la FIFA de se prononcer sur cette situation déplorable que nous enregistrons. Il y a une cacophonie, on ne s'est pas entendu avec le vice-président qui a voulu qu'on abandonne l'instruction par la rétraction de certains témoins et par les conditions difficiles créées par la Fédération guinéenne de football. Je vous l'apprends. Nous avons travaillé dans des conditions extrêmement difficiles depuis 1 an et demi. Les conditions matérielles et financières ont été créées au forcing. On ne nous a pas créé les conditions idoines pour travailler en toute sérénité et en toute indépendance. Les conditions matérielles et financières nous ont été octroyées au forcing. Il a fallu que le rapporteur, le président de la commission d'éthique, fasse le pied de grue auprès de la fédération pour qu'on obtienne des conditions, qu'on nous crée les conditions matérielles et financières de travail. On a travaillé dans des conditions extrêmement difficiles. Ça, je le souligne et nous sommes unanimes dessus. À présent, c'est la revue de la presse, le discours d'Alpha Condé et donc des réactions. Les opposants n'ont pas tardé à répondre au chef de l'État qui veut instaurer la discipline. Voyons tous ces détails avec Djibril Ba. Bonsoir. À la une, cette semaine, Alpha Condé sort encore de ses gants. La réaction de l'opposition ne tarde pas. D'après Vision Guinée, le président de la République a rappelé que gouverner autrement n'est pas un simple slogan. Il est temps, selon lui, pour les Guinéens d'être disciplinés. Faisant allusion à la Première République, Alpha Condé voudrait instaurer une discipline de fer. Les Guinéens n'ont pas honte, pointe Loup Guinée. Alpha Condé, s'exprimant dans les colonnes du site, a dit: vous savez, les Guinéens n'ont pas honte, ils ont peur. Alors c'est comme la tortue, il faut mettre le feu derrière. C'est ce qui va se passer. Sidia à Alpha, la présidence n'est pas un centre d'apprentissage. Titre Guinée 7, on y va avec ce qu'on a appris. La médiocrité est notre ennemi.
Sidia insiste avant de s'interroger chez notre confrère convergencegn.com. Alpha Condé a précipité le pays dans le gouffre. Qui a précipité ce pays dans le gouffre politique, économique et social depuis 10 ans? Cette sortie médiatique du chef de l'État n'a pas laissé aussi de marbre Cellou Dalein qui a sitôt réagi entre les lignes de Guinée Matin. Les Guinéens doivent montrer à Alpha Condé qu'ils sont dignes. Il poursuit pour dire que les Guinéens, c'est des hommes et des femmes qui sont très fiers. La réponse de Dalein à Alpha, c'est du tac au tac, écrit Guinée 7. Ces propos injurieux illustrent le mépris qu'il éprouve pour ses compatriotes. C'est aux Guinéens d'en tirer toutes les conséquences. À la une cette semaine, Alpha Condé ne veut pas entendre parler des détenus politiques selon la Guinée.info. Le président Alpha Condé vient en rajouter à l'écouter. Il ne considère pas Chérif Ba Abdoulaye Ba, Étienne Soropogui, Ousmane Gawal Diallo comme des politiciens. Avec la Guinée.info, l'on apprend qu'Ousmane Gawal a frôlé la paralysie, en plus du fait que la prise en charge des frais médicaux soit assurée par les détenus eux-mêmes. Maître Salif Béavogui a aussi expliqué les risques encourus par Ousmane Gawal Diallo, dont l'état de santé se dégrade progressivement. À la une du site Inquisiteur, le collectif des avocats dénonce déjà les conditions de détention des prisonniers politiques. Dans les échanges, les avocats des détenus du FNDC ont affirmé que leur retrait de la procédure en cours ne signifie point la fin de leurs prestations pour leurs détenus. Par contre, cela traduit sa farouche opposition contre les mauvaises conditions de détention et des violations des droits de leurs clients. Mosaïque revient pour titrer « Opposants écrouillés ». Dalein ne décolère pas contre les propos d'Alpha. Cette communication du chef de l'État fait remarquer le site et la nouvelle trouvaille des idéologies, des idéologues plutôt, du complot tapis à Sékou Touré fait l'objet d'une large diffusion par le pouvoir. L'objectif est de distraire l'opinion nationale et de tromper la communauté internationale dans l'unique but de valider les accusations grotesques et fallacieuses de fabrication et détention d'armes de guerre et d'atteinte à la sûreté de l'État dont Alpha Condé et sa justice accablent sans aucun élément de preuve ces prisonniers d'opinion. Merci à Djibril Ba pour cette belle présentation et c'est la fin de ce journal coordonné par Ali Badra Kamara et Djibril Ba. Il est dirigé à la régie par Lamine Sidibé Aboubakar Fotesouma. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout n'oubliez pas que le Covid-19 est toujours parmi nous, donc respectons les mesures barrières pour freiner son élan. Au revoir.